Les officiers de la police judiciaire entourent l'un des Afghans rapatriés en France il y a quelques jours et placé en garde à vue hier soir. L'homme de 30 ans fait l'objet d'une surveillance administrative et avait interdiction de quitter cet hôtel de Noisy-le-Grand. Une mesure qu'il n'a pas respectée. Lui qui a reconnu avoir tenu un barrage dans Kaboul, comment a-t-il pu faire partie des quelques 1000 autres Afghans évacués par la France? Le gouvernement a une explication. Parmi ces 1000 Afghans, il y en a eu effectivement un qui était manifestement, je dis manifestement, en lien avec les talibans, mais qui a beaucoup aidé l'armée française, les Français, vos collègues journalistes. Si j'ai bien compris, il est donc plus facile pour un taliban d'entrer en France que pour un Français d'entrer dans un restaurant sans passe sanitaire. Pardonnez ce raccourci, je l'admets caricatural, de rapprocher deux faits qui n'ont rien à voir sans doute, mais j'ai l'intuition que tout le monde s'est fait un peu la même réflexion. S'ils ont tous des torches, c'est pour brûler un certain Saint-Pansard, symbole de la bêtise humaine et de la gourmandise. Du coup, j'espère que je vais pas passer sur le bûcher, moi. Attention, prenez pas fait avec les braises, hein. L'extrême droite cherche à remettre en question arrêtez de dire arrêtez d'abord de dire que Charlotte Dornelas est d'extrême droite parce que oui. Alors oui, très bien. Donc c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'il y a de plus à droite? En fait, Laurent Geoffrin. Qu'est-ce qu'il y a de plus à droite? Extrême droite. Bon, bref, on s'en fout. Oui, les nazis, quoi, si vous voulez, mais à part ça. Elle est jolie. Elle est belle, la mentalité de la télévision française. Ah, je vous félicite. Bravo. Est-ce que vous seriez disponible pour venir voyager un peu avec nous pendant 2-3 jours vers la Sardaigne? Par la pensée, monsieur, oui. Par la pensée. Je vais en Sardaigne, mais je veux y aller tout seul. J'ai trouvé une mamie là-bas. Ah. J'aime les mamies. J'aime le contact chaleureux d'une chaleur animale, c'est comme ça. Dans cette EHPAD de la Côte d'Azur, tous les résidents et les soignants ont été complètement vaccinés contre le Covid. Désormais, on se tient prêt à procéder à l'injection d'une 3e dose pour les volontaires qui ne devraient pas manquer. Oui, ça ne me dérangerait pas. J'en ai déjà fait un certain nombre, donc on n'est plus un vaccin prêt pour que ça fonctionne. C'était normalement faites-vous vacciner, maintenant on vous dit 3e dose. Qui me dit que dans 6 mois, on ne dira pas, mais finalement, il faut une 4e. Je ne vais pas faire 6 doses, 8 doses et toute ma vie des doses tous les 6 mois. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être le parrain. Vous savez comment ça se passe chez nous quand on est le parrain de quelqu'un? Ça se finit par une circoncision, Thomas. On est content d'avoir invité le 2e jour. Ne vous inquiétez pas. Alors Thomas, vous... Je me sens en danger. Oui, plus que nous. On va passer, reste encore avec nous, on va passer au débrief de ce télématin. Qu'ils soient de famille ou de la Castafiore, ils ont toujours de la valeur. Et ça n'est que le 2e jour. Tous les gars, c'est quoi les tâches? Laurent, qu'est-ce que tu fais plutôt? Qu'est-ce qu'il y a avec moi chercher de l'eau? T'es pas avec toi. Du coup, qui fait quoi? De nombreux internautes sont tombés sous le charme de cet homme de 29 ans condamné à 3 ans de prison pour trafic de drogue outre-Manche. Tout est parti de cette photo publiée par la police anglaise. Comment je peux rendre visite à Stéphane, s'il vous plaît? C'est pour une amie. Il est trop beau pour aller en prison. La vie de Stephen changera peut-être comme celle de Jeremy Mix. Surnommé le détenu le plus sexy du monde en 2014, ce Californien a commencé une carrière de mannequin à sa sortie de prison. Il y a un de tes neveux qui vole quelqu'un, par exemple. Tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Oui, c'est parce qu'il a besoin. Tu dis, s'il y a quelqu'un de ta famille qui va voler dans une autre famille, c'est normal, il en a besoin. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un d'une autre famille qui vient voler dans ta famille? Je le tue. Ouais, mais c'est normal, il en a besoin. Eh non. Ils vont pas venir voler ce qui a été volé. Aujourd'hui, il y a un mouvement chinois qui est basé sur le repos, qui connaît un succès mondial. Il s'appelle Tangping, qui veut dire rester allongé. Et il incite ses membres à en faire le moins possible. Le but est d'être pas trop stressé, un petit peu comme Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux. Vous êtes stressé ou pas? Oui. Alors vous savez comment on fait? Vous connaissez le principe chez nous quand on est stressé? On crie. Alors là, je pense qu'on va avoir un cri de compétition. Préparez-vous. 1, 2, 3 Et ben voilà! C'est un jeune Chinois qui a lancé le mouvement au mois d'avril en écrivant ces quelques mots sur son blog. « Je ne me marierai pas, je n'achèterai pas de maison, je n'aurai pas d'enfant, je serai oisif ». Eh bien, ce message a eu tellement de succès que dans un sondage réalisé sur la plateforme Weibo, plus de 60% des Chinois interrogés se disaient prêts à adhérer à ce mouvement anti-système. Travailler moins pour profiter plus. La vie en ville, c'est pas une bonne chose. C'est trop d'ordinateurs, trop de télé. Chaque jour, faut payer, faut travailler. C'est pas ça la vie.
Tu vis pas une vraie expérience. Regardez le top 10 des acteurs et des actrices hollywoodiens les mieux payés. Le top 10 vient d'être dévoilé. 100 millions de dollars pour Daniel Craig. Dwayne Johnson, 50 millions de dollars. 40 millions de dollars pour Will Smith. Donc en 2021, Jennifer Lawrence et Julia Roberts à égalité, 25 millions de dollars. Et 20 millions de dollars pour Sandra Bullock. Des nouvelles du tournage de Mission Impossible 7, avec 7 cascades réalisées dans la campagne anglaise. Une locomotive à vapeur lancée sur des rails et dans le vide. Plusieurs internautes partagent des vidéos de ce tournage spectaculaire. Le 7e film de la saga avec Tom Cruise doit sortir au printemps prochain. C'est pas écrit avec un... Non, réfléchis. Voilà, réfléchis, voilà. Le U est changé. Réfléchis, mais putain, réfléchis. Mais elle est sérieuse. Tita. Oui, allez. Oh non, ce n'est pas bon. Mais elle est sérieuse. Mais non, mais c'est une blague. Échange. Réfléchis. Même si je m'améliore. Oh, j'en rêve encore. Oh, il le fait bien. Alors. Ça mérite un quem, ce gars. Non, sur la ville, j'ai toujours voulu être ce connard avec sa guitare au camping, au feu. Mais tu l'es. Mais t'es déjà un connard. Le bassiste n'est pas un musicien. Il est comme le président de la République française, ça ne sert à... C'est avec une immense tristesse que nous annonçons la mort de notre bien-aimé Charlie Watts. Il s'en est allé en paix dans un hôpital de Londres cet après-midi entouré de sa famille. Charlie était un mari aimé, un père, un grand-père, mais aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l'un des meilleurs batteurs de sa génération. Mes influences, ce sont tous les musiciens de jazz. Je n'ai pas du tout d'influence rock'n'roll, hormis peut-être Chuck Berry. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais écouté Elvis. J'ai jamais aimé.